Ça va, je suis pas trop maquillée encore, c'est bon. Mais il va falloir que je mette cet extrait de vidéo en début pour vous dire que j'ai acheté un micro. C'est normal du coup si le son est particulier par rapport à d'habitude. Puis surtout, je suis pas capable de rester concentrée sur deux choses à la fois. Donc c'est pas ma grande passion en fait de vous parler en même temps que je suis en train de... Et ça sert à rien que je fasse des tests micro de toute manière. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Wesh, comment ça va ? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais qui finalement rejoint pas mal mes deux univers qui sont les vidéos cosméto, donc là où je parle, et les vidéos maquillage où je me maquille, puisque c'est pas ma grande passion en fait de vous parler en même temps que je suis en train de... Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce type de vidéo, en fait c'est simple. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions ou en tout cas de me donner des sujets que vous aviez envie qu'on aborde ensemble. Pendant ce temps-là, moi je me maquille. Donc aujourd'hui en fait j'ai décidé de réaliser le maquillage, en fait de réaliser un maquillage... Alors attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai décidé de réaliser le maquillage celui-ci. En fait, c'est une face chart. En gros, c'est une artiste qui va dessiner sur un visage pour faire en fait le futur maquillage, pour faire un croquis, une esquisse du futur maquillage. Et donc moi, je vais tenter de réaliser celui-ci aujourd'hui, qui a été dessiné par By Sully, je crois. Oui, par By Sully, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il commence à faire un peu chaud avec les lumières et tout ce qu'il y a par ici. Donc je commence par m'attacher les cheveux et on va sans plus tarder démarrer la vidéo. Voilà. Je vais appliquer ma crème hydratante que je n'ai pas appliquée aujourd'hui encore. Ma crème hydratante, c'est la Clinique, la Moisturize Surge. C'est je crois, une des plus connues de chez eux. Et elle est pas si mal que ça, moi je l'aime bien parce qu'elle est juste hydratante et du coup elle permet de pas graisser, du coup elle permet de pas graisser ma peau en plus en fait de ce qu'elle apporte en hydratation, et moi vu que j'ai la peau mixte, c'est très très bien comme ça. Alors aujourd'hui en fait dans un premier temps, je vais diviser en quelque sorte la vidéo en deux parties. Dans un premier temps, on va discuter ensemble de ce qui se passe plus ou moins dans ma vie, ou en tout cas où est-ce que j'en suis. Et dans un second temps, on discutera ensemble de ce que vous m'avez proposé sur Instagram. Et d'ailleurs, tant qu'on en parle, je vous conseille vivement de me suivre sur Instagram. Donc j'ai deux comptes. J'en ai un qui est spécifique au make-up et un qui est spécifique à tout en fait qui concerne ma vie. Donc vraiment un peu tout et rien. En fait, c'est sur ce compte où vous aurez le plus d'informations concernant les futures vidéos et voilà, quand je vous fais participer comme là, où il y a eu quelques semaines avant où je vous ai aussi fait participer pour une prochaine vidéo qui arrivera, c'est là où je vous donne toutes les infos, donc je vous conseille vivement d'aller me suivre et je vous mets tous les liens en barre d'infos, ou si j'arrive, je vous le fais s'afficher ici. Donc là, je commence par appliquer le spray fixateur de MAC, en fait, qui est une brume rafraîchissante, mais surtout qui va me permettre de faire une base de maquillage, parce que moi la base que j'utilise, je la trouve bien, mais je commence à de moins en moins l'apprécier parce que je trouve qu'elle fait des patchs en fait sur la peau et mon fond de teint ne s'applique pas aussi bien que j'aimerais qu'il s'applique, donc j'applique avec ça. On va commencer par parler de moi parce que c'est ma vidéo, donc c'est moi qui décide. Où est-ce que j'en suis actuellement dans ma vie? C'est très compliqué en fait. Je prends plaisir à vous réaliser des vidéos, mais c'est vrai que bon, je suis un peu en manque d'inspiration. Oui et non, parce qu'il y a quand même d'autres vidéos qui arrivent et que j'ai prévu tout ça. Je me remets beaucoup en question. Je me demande en fait où j'en suis dans ma vie et si j'ai vraiment envie de continuer dans le chemin que j'ai commencé. Après voilà, l'avenir me le dira. Pour l'instant, j'ai pas totalement les réponses à mes questions et c'est vrai que c'est très perturbant quand vous avez mis un certain nombre d'années de votre vie de côté pour atteindre un but et qu'une fois atteint, vous vous posez vraiment les questions de est-ce que c'est ce qui vous correspond finalement. Donc ça, c'est quelque chose... Après, c'est peut-être une remise en question qui fait que dans 6 mois, je me dirais ouais, en fait, c'est vraiment ça qui me correspond. Mais pour l'instant, je sais pas trop.
Du coup, je suis un peu dans une période, dans des espèces de montagnes russes dans ma vie. J'essaye en plus de vous faire du contenu, j'essaye de tout gérer un petit peu dans ma vie et ouais, c'est pas une des meilleures périodes là actuellement. Alors si vous entendez du bruit en fond, c'est probablement que vous entendrez mes chats en fait qui s'amusent ensemble et ce qui fait que ça fait un peu de bruit. Je vais commencer par appliquer en fait, par faire mon teint normalement. Parce que ce maquillage, il est particulier en fait. Je sais pas si vous avez bien vu sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais vous verrez mieux à la fin. C'est le genre de maquillage artistique en fait que j'apprécie beaucoup puisque là en fait on va avoir beaucoup de fard, enfin ça va être très coloré et moi c'est quelque chose que j'aime vraiment particulièrement. Je commence par appliquer mon fond de teint et à faire de manière générale mon teint comme j'ai l'habitude de faire. Alors j'essaye de camoufler au maximum en fait, les rougeurs que je vais avoir sur mon visage et d'appliquer mon fond de teint de manière uniforme. Il est assez léger ce fond de teint du coup. Ça reste joli mais c'est vrai que des fois je trouve que ça manque un peu de couvrance. Alors ensuite je vais appliquer mon anti-cerne qui est un poil orangé que j'applique sous mes cernes et au niveau des zones que j'ai envie de camoufler un petit peu plus quoi. Et là pour fondre mon maquillage, j'utilise un pinceau qui est le 145 de chez Zoeva, qui est un cadeau d'anniversaire. Ah oui, parce que j'ai eu 23 ans la semaine dernière, donc au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera peut-être un petit temps. J'ai été très gâtée. Je vous avouerai que ça vient peut-être de là aussi, cette remise en question existentielle du qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ou peut-être que ça vient d'autre chose. Aussi, vous m'excuserez, mes pinceaux sont pas d'une propreté folle. Alors certains, c'est que je les ai pas lavés tout simplement. J'aurais pu faire un peu plus attention, mais moi je suis pas une youtubeuse qui fait attention. Déjà je suis pas une youtubeuse de corps. Alors oui, je les lave, hein. Enfin, par contre pas d'amalgame sur ce que je suis en train de dire. Je lave mes pinceaux, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ça peut m'arriver d'utiliser un pinceau qui était un peu cracra de la veille le lendemain quoi. Enfin je veux dire, qui sommes-nous pour juger en fait? Je vais poudrer mon teint. Et on va passer aux choses sérieuses. Oh là! Oh là, grand Dieu! Il y en a partout! J'avais pas bien fermé! Je suis beaucoup les tutoriels de Marion Caméléon, je l'apprécie beaucoup cette nana. Que j'admire énormément et que j'aime beaucoup en termes de tempérament et de manière de faire les vidéos en fait. Je la trouve extrêmement simple. D'où aussi d'ailleurs, parce que si vous me suivez sur mon deuxième compte Instagram, et je vous le recommande encore une fois de me suivre sur mes deux comptes, en début d'été, fin mai, début juin je crois, je vous ai réalisé quelques maquillages dont un qui a vachement bien marché. Et vous remarquerez que ces maquillages-là étaient super colorés en fait. C'est vraiment parce que Marion m'a beaucoup inspirée. Les sourcils, visiblement, de ce que je peux voir, sont très droit, presque quasiment pas d'arche. Je vais prendre mon pinceau de chez Anastasia qui est dégueu. Alors du coup là par contre je vais le nettoyer. Petite astuce pour nettoyer des pinceaux assez rapidement et de manière assez efficace. Moi je les démaquille carrément comme je me démaquillerais avec un petit coton. Je nettoie le pinceau à même le coton avec du démaquillant biphasé. Deuxième petite chose, donc là oui j'ai utilisé un coton effectivement, mais sachez que ce sont plus ou moins les derniers qui me restent. Je vais sûrement avoir besoin de votre aide dans les commentaires. En fait je suis dans une démarche un peu plus écologique parce que c'est quand même très important avec ce qui se passe en ce moment dans notre monde et même depuis toujours hein, dans notre monde c'est super important. Mais c'est vrai que j'ai pris conscience de ça depuis l'année dernière on va dire et en fait maintenant quand je fais quelque chose, si ça peut avoir une démarche un peu plus écolo ou en tout cas si je peux contribuer à ma manière, même sans faire grand chose, à ce qu'on ait un monde meilleur et en tout cas à préserver notre planète, je vais essayer de le faire. Il y a quelques petites choses que j'ai adoptées dans mon quotidien qui me changent la vie déjà parce que économiquement ça m'aide et écologiquement je trouve ça super cool. Mais aussi parce que j'aime bien en fait, j'aime beaucoup mieux. Là je vous parlais de coton, donc là il m'en restait un que je viens d'utiliser pour ça.
Mais c'est vrai que je n'en utilise quasiment plus. Maintenant, j'utilise des... Alors attention, c'est un petit peu cracra. Bien que ça va, c'est parce qu'il est passé à la machine. J'utilise des gants en fait comme ça en espèce de microfibre et je me démaquille à ça et ensuite je me lave le visage. Super agréable pour se démaquiller et que je préfère au coton en fait. J'essaye de ne plus en utiliser mais je suis quand même bien contrainte d'en garder pour démaquiller les ongles parce que je ne sais pas comment vous faites, celles qui utilisent des cotons réutilisables et lavables pour vous faire les ongles et pour vous démaquiller les ongles parce que vraiment ça c'est une question que je me pose. Et du coup, quelle est votre technique qui peut être écologique et surtout réutilisable en fait pour vous démaquiller les ongles? Vraiment ça c'est quelque chose, je me pose la question donc je vous le demande. Dites-moi en commentaire si vous avez la réponse parce que moi je sais pas. Donc pour l'instant j'utilise encore quelques cotons et c'est vraiment par contre j'ai réduit ma consommation de coton mais je pourrais pas vous dire de combien tellement c'est incroyable, c'est flagrant de voir que j'en faisais une consommation folle quoi avant. Attendez, je me repeigne le sourcil, j'aime pas vous parler avec le sourcil décoiffé. Désolée. On a dit très arché, enfin non, pas très arché, pardon. Je vais arrêter de parler le temps que je fais mes sourcils parce que j'ai besoin de concentration. Il aurait limite fallu que je le... Ça veut rien dire ce qu'il vient de faire. Oh, grand Dieu que c'est laid. Alors, pourquoi est-ce que celui-là il a un air interrogatif? Mais c'est pas vrai ça, de pas arriver à se faire ses sourcils normalement. On va dire que là, c'est bon pour ça. Alors, ce que je mets là dans mon coin interne en creux de paupière, c'est du rose. Je mélange en fait un petit peu du rose très clair de la palette de Morphe avec James Charles. Donc, je mélange ce petit rose avec le rose de ma palette Tarte, qui est une de mes palettes préférées du moment. Enfin non, c'est pas celle-là ma palette préférée du moment. Je vous la montrerai plus tard, ma palette préférée du moment. Alors, comment c'est fait cette affaire? Il faut du violet. Alors, déjà, je vais prendre mon violet. Oh non! J'ai mis de la base dans ma trousse. Ah non, ça va, ça c'est bien. Tout ce scandale pour rien du tout. N'importe quoi, Juliette. Merci d'arrêter de faire des fausses alertes comme ça, qui sont ridicules. C'est celle-là ma palette préférée en ce moment. C'est elle ma préférée. Alors, ensuite, vous avez voulu qu'on discute ensemble de choses, des métiers en fait qui existent dans la cosmétique. Alors, je peux concevoir que vous vouliez que je vous aide à ce niveau-là. Je vais très certainement vous décevoir avec ce que je vais vous dire là, mais je vais juste vous donner des pistes en fait. Je vais pas vous dire exactement ce qui existe parce que moi-même je connais pas tous les métiers qui existent dans ce milieu. Il faut savoir que c'est un milieu qui est extrêmement vaste parce qu'en plus, je suis pas apte à vous dire ce qui va vous plaire ou non. Même moi, je suis même pas apte à savoir ce qui me plaît moi. Donc, en fait, j'ai décidé d'axer ça par rapport aux options qui sont disponibles lorsqu'on fait le BTS que j'ai réalisé, c'est-à-dire le BTS métier de l'esthétique, cosmétique et parfumerie. La première option dont je vais vous parler, c'est l'option formation marque. C'est une option qui, en fait, va vous permettre d'apprendre des métiers au niveau du marketing et au niveau de la présentation de produits, par exemple, dans les enceintes spécialisées pour la vente de maquillage. Vous voyez, toutes les professionnels qui travaillent pour Benefit, Sephora et tous ces gens-là, bon, et ben elles ont probablement réalisé cette option, enfin elles ont probablement choisi cette option-là. Suite à ça, vous avez choix avec beaucoup de métiers en rapport au marketing, en rapport à la vente et la présentation de produits. Ensuite, il y a la deuxième option qui est l'option management. Donc l'option management, c'est une option qui personnellement ne me correspondait absolument pas. Qu'autant formation marque, j'aurais potentiellement pu m'intéresser à cette option-là, alors que management, ça ne m'intéresse pas du tout. Il faut manager une équipe au sein d'instituts de beauté, au sein de grandes enseignes de beauté, donc soit des instituts, soit des spas en fait. Et moi, c'est quelque chose, ça ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose que, ouais, j'ai pas trop apprécié faire moi. Moi, j'étais pas vraiment, j'arrivais pas à me mettre dans ce milieu-là au niveau de la présentation de cosmétiques en fait. Ça, c'était quelque chose. En fait,
en quelque sorte, l'option management va vous apprendre à être chef des esthéticiennes. Enfin, je globalise ça, mais c'est pas du tout, je veux absolument pas froisser quelqu'un dans ce que je vais vous dire là, hein, c'est pas du tout mon but. Celle qui va manager son équipe, donc qui va diriger en fait une équipe au sein d'un spa ou au sein d'un institut et présenter, enfin voilà, faire des protocoles, tout ça, c'est elle qui va gérer tout ça. Et enfin, on passe à la troisième option, c'est-à-dire la meilleure, qui est l'option cosméto, c'est celle que j'ai choisie en fait. Pour ça, je dis que c'est la meilleure parce que c'est les gagnants qui choisissent cette option. Non, je plaisante, hein, je rigole. Je veux froisser vraiment personne. Ça c'est quelque chose. Ce n'est pas mon but. Je veux pas froisser les gens dans cette vidéo. Je veux pas qu'il y ait des gens qui se sentent dénigré. Non, en fait, l'option cosméto, ça va vous apprendre à pratiquer les métiers au sein d'un laboratoire. Ça va vous apprendre en fait à avoir un espèce de sens critique en fait. C'est vraiment ça, moi le but de ma formation, c'était vraiment le sens critique autour de ça. Donc première année, vous allez apprendre avec donc, les autres options parce qu'en fait tout le monde est ensemble pendant ce BTS. Première année, vous allez apprendre la loi. Deuxième année, vous allez apprendre plus précisément la loi. Vous allez apprendre à manipuler. Enfin, vous allez apprendre pas mal de choses qui vont du coup aller dans la continuité d'une fabrication cosmétique. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous en suivant. C'est très fou avec du rose en fait. C'est beau, j'adore. Alors, je vais mettre un peu plus de violet en ras de cils inférieur. On va commencer par appliquer du rouge. Ensuite, dans ce qu'on peut se raconter, vous avez été nombreux à me demander quels allaient être mes futurs sujets de vidéo. Alors c'est vrai que je vais peut-être pas tout vous raconter. Il y a un prochain sujet qui arrive. Alors il y a je suis en train d'écrire plusieurs vidéos cosméto. On va parler de matières premières, d'ingrédients, enfin vous voyez de tout. C'est vraiment de la cosméto pure et dure quoi. Alors je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, mais en tout cas ça arrivera un jour, dans pas longtemps en tout cas. Ensuite on va parler de... Je suis en train de vous faire un dossier assez complet sur la peau et sur vos problèmes de peau. Je pense que ça peut être assez intéressant d'en parler ensemble, surtout que ouais, je vous ai fait participer puisque vous avez été très nombreux à me parler de vos problèmes de peau par message sur Instagram. Encore une fois, vous savez où me retrouver, que je suis pas très active sur YouTube, ça je vous l'accorde, mais sur Instagram, charbonne ça charbonne. Hein. Alors, j'aime beaucoup en fait ce dégradé là, je trouve ça très très joli. Ok, donc là, je viens de faire mon liner, ça a été très compliqué, hein, plus compliqué que prévu parce que là, c'était un truc très bizarre, là, avec des bascules dans tous les sens, donc forcément, c'est pas évident. Je vais continuer, avant de faire mes cils, je vais continuer mon teint. Parce qu'elle a vraiment le nez, les machins là, bien roses. Et ensuite, je mettrai mes faux cils. Ok, donc ce maquillage est terminé depuis un petit temps déjà. Et le problème, c'est que mon téléphone n'avait plus du tout de mémoire. Ce qui fait que j'ai pas vu au moment où j'ai coupé. Où ma caméra s'est coupée. Donc du coup, j'ai continué mon maquillage. Et puis je me suis aperçue... avec grande tristesse que ma caméra n'avait pas tout enregistré. Donc du coup c'est le résultat final, vous n'aurez pas les étapes après ce que vous venez de voir parce que du coup c'est trop tard quoi, c'était déjà fait. J'ai juste par rapport à la fin de ce que je faisais, j'ai juste donc fait mes lèvres avec un rouge à lèvres liquide et j'ai fait le contour avec un feutre blanc. J'ai rajouté des paillettes aux endroits où j'ai mis de la lumière et voilà. Et en fait ça brille vachement à la lumière, enfin je trouve ça super joli. Du coup je vais vous faire une vidéo qui montre mieux de plus près. Je vais vous le faire après comme les youtubeuses beauté, tout ça.
Du coup, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce format vous aura plu parce que moi, ça m'a fait vraiment plaisir de filmer ça. En fait, je trouvais ça super intéressant, ça change de d'habitude et j'ai vraiment aimé faire ça en fait. C'était vraiment super cool. Après, c'est vrai que j'ai encore du mal à discuter en même temps que je me maquille, mais je pense que plus j'en fais, plus ça viendra. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me suivre sur les réseaux sociaux pour être averti au moment où je tourne un chit chat make-up, pour pouvoir en fait participer au sujet dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a plu. Comme d'habitude, laissez un pouce en l'air et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que vos retours, mine de rien, me font super plaisir à chaque fois. Et en plus de ça, je trouve que c'est important en fait de voir ce que vous en avez pensé pour que je puisse m'améliorer et vous proposer du contenu de meilleure qualité. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine grillée!